Bonjour les amis, je vous fais cette vidéo dimanche soir et on est à la mi-temps du match Italie-France. Alors, je vais pas vous parler trop sport, bon, à la mi-temps, les Français mènent 2-1, deux buts de Rabiot et de Lucas Digne. Comme par hasard, c'est les deux seuls blancs de l'équipe, c'est un petit persiflage, hein. Bon, je ne sais pas comment ce match va se terminer, mais j'ai plutôt envie de vous parler des 3 derniers matchs que j'ai vus et des hymnes nationaux chantés par nos adversaires, mais également chantés par l'équipe de France de football, pour en arriver à une petite conclusion. Alors, le premier match, bon, tout le monde a tapé sur les Français parce qu'ils ont fait un match catastrophique contre Israël 0-0. Très franchement, le match de la honte, mais pas pour les raisons pour lesquelles les gauchos le disent. Le match de la honte pour la prestation de l'équipe de France. Et ce qui était terrible dans ce match, c'était la comparaison entre l'attachement au pays marqué par les Israéliens, 11 Israéliens homogènes d'apparence physique, je vais le dire comme ça, qui incarnaient leur pays, et les Français où il n'y avait qu'un seul joueur blanc, un seul joueur gaulois, 10 joueurs d'origine africaine, et au niveau des hymnes nationaux, il y a des vidéos qui ont circulé, très franchement, c'était la honte la plus absolue. Et puis, il y a eu, c'était je crois samedi soir, hein, il y a eu le match France-Nouvelle-Zélande de rugby. Et là, c'est complètement autre chose. Déjà une ferveur. Bon, alors le match France-Israël, c'était particulier. Mais là, évidemment, le Stade de France plein, une ferveur, une ambiance. Et puis, on voit les joueurs français de rugby qui sont pas tous blancs par ailleurs, mais qui sont majoritairement blancs, mais qui tous, de quelles que soient leurs origines, chantent à plein poumon la Marseillaise. On sent que la Marseillaise, elle sort du fond de leur tripes. Et si elle sort du fond de leur tripes, alors que tous n'ont pas forcément cette culture, c'est parce qu'il y a un environnement majoritaire qui font qu'ils se coulent dans le mouvement majoritaire. Ça s'appelait l'assimilation avant, hein. Donc vous voyez vraiment les Français, alors les All Blacks, je vous dis pas, après les hymnes, c'est le haka qui fait partie du folklore et que les gens viennent également parce que ça fait partie du spectacle et d'ailleurs ils sont respectés pour ça. Et puis, ce soir, France-Italie. Alors, France-Italie, le moins qu'on puisse dire, il y a des changements par rapport à jeudi soir ou mercredi soir, je ne sais plus quand c'était. Il y a des changements et manifestement, j'ai envie de dire, j'avais presque pitié des joueurs parce que je voyais qu'ils faisaient des efforts. Vous voyez, les mecs, ils essayaient de ne pas donner le spectacle pathétique donné lors des hymnes nationaux contre Israël. Ils essayaient de chanter, ils essayaient de faire quelque chose. Je dis bien, ils essayaient. Mais comment dire, ça sortait pas des tripes, les mecs ils chantaient pas à plein poumon. Au moins ils bougeaient les lèvres et j'ai envie de dire ils sortaient quelques décibels pour la moitié d'entre eux. Et on va dire qu'on finit par s'en réjouir. Mais quand vous regardez les Italiens chanter Fratelli d'Italia, je veux dire c'est autre chose quoi. C'est autre chose, les mecs ils se tiennent entre eux, on sent que leur hymne ça sort de leurs tripes, ça sort du fond d'eux-mêmes. Vous voyez dans les tribunes des gamins qui chantent également Fratelli d'Italia, il y a vraiment une différence abyssale entre les Italiens chantant leur hymne et les Français. Mais c'était déjà le cas en 2006, hein, si on se rappelle, la finale de la Coupe du Monde où Zidane met le fameux coup de boule à Materazzi, c'était déjà pareil, on voyait une différence terrible entre l'hymne français, la façon de le chanter, et les Italiens qui déjà en 2006 chantaient à plein poumon. Et je veux dire, au bout d'un moment, on cherche à s'interroger. Moi, je crois qu'il y a plusieurs explications. La première explication, c'est d'abord que depuis 50 ou 60 ans, on crache sur la France. Et qu'on fait entendre, il y a quand même, on va dire, une propagande anti-France qui est développée, selon laquelle, sortir son drapeau de bleu rouge, en gros, c'est être facho. Et donc, bien évidemment, les propagandes, les polémiques qu'il y a sur la Marseillaise, qu'un sang impur, c'est racisme, bon, tout ça, ça aide pas à donner envie aux Français de chanter leur hymne national. Mais malgré tout, en rugby, ça se fait. Vous voyez, il y a quand même une chose. Et puis l'autre chose, je crois que c'est l'africanisation, tout simplement,
l'africanisation du football français. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des joueurs qui ont une double culture, qui ont des parents qui étaient d'origine africaine, qui ont continué à les éduquer dans une culture et dans des traditions africaines, même si ça ne marque pas toujours, comme d'autres civilisations, une hostilité marquante à la France, ils n'ont pas la France au fond des tripes, tout simplement. Même s'ils font des efforts, je les vois, ils font des efforts. Mais ça me fait penser à autre chose. Il y avait à une époque le handball, et le handball, ils avaient trouvé un règlement parce que la Coupe du Monde allait se dérouler au Qatar, où il suffisait d'avoir joué 3 ans dans un championnat national pour pouvoir porter le maillot du Qatar. Et le Qatar avait recruté 4 ans avant tous les meilleurs joueurs du monde, les meilleurs mercenaires, les mecs, ils avaient la nationalité qatarie, ce qui était un scandale absolu, et il n'y a que la France qui avait réussi à les battre. Mais les mecs, ils avaient réussi, c'était des mercenaires, ils faisaient le boulot et ils chantaient l'hymne qatari à tue-tête, y compris le sélectionneur espagnol, vous voyez. Ils faisaient le boulot, voilà. Mais ils faisaient le boulot parce qu'ils étaient payés pour ça. Je pense que nos Français, je sais pas, faudrait peut-être qu'il y ait 3 ou 4 personnes qui les entraînent, mais je crois que pour eux, c'est une figure imposée, c'est pas une figure libre, et que la Marseillaise fera jamais partie, du moins tant que cette équipe sera africanisée comme elle l'est, la Marseillaise fera jamais partie de l'ADN de cette équipe de France. Voilà ce que je voulais vous dire pendant cette mi-temps, et je vais quand même regarder la deuxième mi-temps en tant qu'amateur de football. Bonne journée les amis!